Alors, nous allons ensemble découvrir le monsieur qui est juste là. J'espère qu'il venait d'étudier. C'est un étudiant d'ici, hein, parce que là, je suis à l'université de Kinshasa, en sigle UNIKIN. C'est une université reconnue partout dans le monde. Alors, c'est quelqu'un que nous allons aborder pour la première fois. Nous allons un peu nous approcher. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Excusez-nous un peu pour le dérangement. Non, ça ne me dérange D'accord. Et nous sommes avec pas. Wilson Kazoo. Wilson Kazo. Ouais. Bon, que faites-vous dans la vie? Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant ici, je fais les droits. Je n'avais pas tort alors. Alors, vous faites le droit. Très bien. Et qu'est-ce qui a été à la base de votre du choix que vous avez eu à faire? Qu'est-ce qui vous avait motivé? D'abord, j'aime bien être avocat. Et si j'ai continué avec l'université après mon bac, c'est parce que je voulais préserver les acquis parce que les parents nous ont toujours dit va à l'école, prends des bonnes notes, trouve un emploi et tu seras heureux dans ta vie. D'accord, mais attendez un peu. Que pensez-vous du business et que pensez-vous des études? Entre les business et les études, quel est le chemin qu'on peut emprunter pour facilement gagner sa vie? Bon, ça dépend de la situation de tout un chacun. Mais étant jeune, c'est vrai qu'on dit d'abord qu'avant toute chose, il faut d'abord étudier pour réussir dans sa vie. Mais étant jeune, il faut se privilégier et les business, c'est-à-dire au même moment, et les business et les études. Être un pied dans l'école, un pied dans les études et un pied dans les business. Pourquoi? Parce que bon, pour moi personnellement, l'éducation financière, ça ne s'apprend pas à l'école. Hein. À l'école, on nous a pas appris comment gérer l'argent, sauf ce qu'il faut pour la gestion de l'entreprise, là au moins. Mais en soi comme ça, ce qu'il faut les droits pour nous autres, on ne nous apprend pas comment gagner de l'argent. Et on nous dit, quand tu seras avocat, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. On nous dit pas combien est-ce que tu vas prendre cet argent-là pour investir ça. Parce que quand on garde l'argent par exemple à la banque, ça me rapporte. Bon, je vous ai entendu parler de l'éducation financière, c'est ça. Alors, vous étant étudiant, j'espère que vous avez consulté tant de livres. Déjà, un homme de droit, c'est quelqu'un qui est appelé à la lecture. Donc, vous vous lancez dans la lecture. Déjà, il y a votre petit sac à côté. Je suppose que vous venez d'étudier, vous avez mis fin, vous vous êtes donné quand même une petite pause aux questions de vous détendre un peu et refroidir quand même le cerveau. Alors, Monsieur Kazo, que comprenez-vous ou que pensez-vous de l'éducation financière? Vous venez d'en parler, c'est quand même quelque chose qui m'a vraiment attiré, qui m'a vraiment capté. Je suis très curieux de savoir quelle est votre réflexion, votre conception à propos de cela ou par rapport à cela. Merci beaucoup pour votre question. C'est une question fragile, je dirais. Étant étudiant surtout, on nous a toujours dit, surtout nos parents, l'éducation nationale, on nous a toujours dit allez-y à l'école, prenez des bonnes notes et ensuite, ou en fait, trouvez-vous un emploi pour que vous puissiez mener votre vie, quoi. Mais on ne dit pas comment par exemple investir cet argent-là. À l'école, je ne sais pas s'il y a une école où on apprend l'éducation financière. Ça, j'en doute. Et du coup, moi, je me dis qu'il faut être un peu dans l'école et un peu dans les business parce que c'est vrai qu'aller à l'école, c'est avantageux, c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes. On est là à faire 15 ans, 25 ans à l'école pour attendre juste un petit papier avec un sceau et une signature où on a écrit, je ne sais pas, licencié, gradué. Et puis à la fin, on n'a rien. C'est-à-dire que l'école, c'est comme une prison pour moi. L'école peut te retenir et elle sait qu'à la fin, elle va rien te donner. Du coup, il faut savoir comment entreprendre quelque chose, un business, et s'en sortir pour qu'à la fin, tu puisses avoir quelque chose. D'accord, d'accord. Nous avons bien compris. Vous vous avons suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup de curiosité, hein, parce que vous avez dit au préalable que j'étais curieux de savoir ce que vous pensez de cette conception. Sinon, c'est fait un grand plaisir d'échanger avec vous, Monsieur Kazoa Wilson. Je vous rappelle, vous avez un très joli prénom. Merci.
Vous êtes très élégant. Je ne vous flatte pas. Vous dégagez une certaine élégance, une certaine cohérence dans votre discours ou dans votre expression. Ce qui justifie votre existence. Parce que vous, étant un être, vous avez cette essence qui prouve plutôt tout ce que vous faites dans le bon sens. Ah, mais merci pareillement parce que vous êtes Et vous avez aussi là de la patience. Vous êtes Vous pareil. avez cette patience en vous. Vous êtes pareil. Et avec une très bonne conscience qui vous rappelle toujours et vous invite à viser loin, à travailler dur pour que demain, vous gagnez votre vie. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, bonne soirée à vous et bonne continuité de vos activités. Merci.